C'est l'histoire. Que lui est-il arrivé? Morsure multiple, on lui a sucé le sang. Bizarre. Tout à fait. Qu'en concluez-vous, inspecteur? On peut dire que la victime s'est vidée de son sang. C'est plutôt décevant. Quoi, on peut pas avoir de jeu de mots à chaque fois? Hola, ¿qué tal? Le chupacabra, en espagnol, est une créature issue de la culture populaire du Mexique et de l'Amérique du Sud. Son nom hors du commun lui vient de son régime alimentaire. En effet, il s'amuserait à égorger les chèvres pour se nourrir de leur sang. Un vampire pour chèvres, en fait. Ah non, je m'insurge, c'est pas un vampire, ça c'est une boule disco. Selon les sources et les témoignages, il existerait deux types de chupacabra. Décrit comme étant un être bipède ressemblant aux petits hommes gris avec une peau recouverte d'un duvet gris ou brun et ferait environ 1m60. Eh ben je sais pas ce qu'ils avaient fumé, mais c'était de la bonne. Il se déplacerait extrêmement vite en faisant des bonds comme un kangourou et laisserait une odeur de soufre derrière lui. Deuxièmement, décrit lui comme ayant une apparence canine parfois dépourvue de poils. C'est pur un enfant, c'est innocent, c'est tendre, c'est doux, ça n'a pas de poils. C'est en 1975, dans le village de Moca à Porto Rico, que les premières mutilations de bétail commencèrent. Elles furent ensuite signalées dans d'autres endroits de l'île. Les animaux en question avaient été vidés de leur sang par une série de trous circulaires. Les premiers incriminés furent donc les vampires. Les victimes suivantes furent retrouvées en 1995. 8 moutons vidés de leur sang de la même manière que les précédents. Plusieurs mois plus tard, pas moins de 150 cas seront recensés sur du bétail et des animaux domestiques. Ah, on m'informe dans l'oreillette que nous avons une gagnante. C'est Madeleine Tolentino qui fut la seule témoin du fameux chupacabra extraterrestre. Bah parfait Madeleine, laisse-moi te donner cette médaille de la parfaite mythomane, ce certificat attestant de ta stupidité, et ce couteau pour te crever les yeux parce qu'ils ne sont plus d'aucune utilité. Bon, c'est à partir de ce moment que le nom de chupacabra fut donné à la présumée créature, et celle-ci fut très médiatisée. Plusieurs cas de mutilation furent alors entendus en Amérique du Nord et au Mexique. Tous ces témoignages parlaient du chupacabra de type extraterrestre. Oui, parce que c'est bien connu, hein, dès qu'on parle d'E.T., tout le monde le voit soudainement partout. Hein. À moins que ce ne soit un complot. En juillet 2004, un fermier tua un animal similaire à un chien sans poil qui était en train d'attaquer son bétail. Après analyse, les scientifiques conclurent que l'animal abattu n'était qu'un coyote atteint de gale sarcoptique, une maladie transmise par un acarien qui provoque une perte de poils et des lésions cutanées. Plusieurs autres cadavres ont été retrouvés courant 2014 et la même conclusion a été donnée concernant les présumés cryptides. Plus récemment, un fermier texan aurait capturé un authentique chupacabra dont voici la vidéo du reportage y traitant. He saw this strange animal sitting up here eating corn. In Ratcliffe, a small town in DeWitt County, residents are certain they found the mythical, despicable chupacabra. And this time, it's alive. Jackie Stock says her husband caught the creature Sunday night. He called me to come and look, and I said, Bubba, that looks like a baby chupacabra. Baby chupacabra. With its hairless back, large claws, countless teeth, and ferocious growl, many would say this animal fits the bill. You know, I hunted coons, 20 years with dogs and all that, and I ain't never seen nothing look like that right there. C'est... comment s'appelle ce con? Attends, quoi? Faut que je change de pseudo, moi. Arma says one of the big signs it's not a raccoon. Quoi? Attends, tu rigoles là.
C'est pas un raton laveur, sérieux. Mate-moi ça et dis-moi dans les yeux, Brigitte, que c'est pas un putain de raton laveur. It's not a raccoon. Ok, va te faire foutre. Vous savez ce qui me rend dingue, c'est qu'on revienne toujours sur l'ufologie et les extraterrestres. Je sais bien qu'on n'est peut-être pas seul dans l'univers, qu'on a eu plusieurs fois de la visite, mais crier au loup après plusieurs rumeurs, c'est vraiment trop. En tout cas, je doute qu'on ait fini de parler du Chupacabra. Même s'il reste une légende, il fait partie du folklore sud-américain et mexicain et restera longtemps dans la tête des personnes vivant là-bas. C'est ainsi que se termine cet épisode de Cryptozoologia, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur Facebook et surtout à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Sur ce, je vous laisse, et comme dirait l'autre... Hey! Qu'y a-t-il, Paquito? He encontrado el chupacabra! Ah bon? Fais-moi voir ça. There's a buggy-eyed creature that we call the chupacabra, 4 feet tall like a hidden winged chihuahua, in Mexico City, Puerto Rico, Nicaragua. ¡Eh, chupacabra! Hay un criatura que se llama chupacabra, es muy feo como tienes barra guava. Queremos pasar algunas palabras. ¡Oh, chupacabra!